What is up, guys? What is up, guys? We're live! Bonjour tout le monde, bienvenue dans la conversation Awesome Express de la semaine. On est dans un setup différent aujourd'hui parce qu'on va faire une conversation Awesome qui va être un peu différente d'habitude, un peu plus active et dynamique, si je peux dire. So, come on in, je vais juste vérifier que tout fonctionne sur mon cellulaire parce que là, je suis sur mon ordi. La semaine passée, j'ai pas vu vos commentaires en live, mais n'hésitez pas à les laisser, je vais vous répondre par la suite. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez juste me dire bonjour, si vous êtes là en replay, ben, obviously, let me know in the comments. Alright. Donc, aujourd'hui, sur le podcast, la conversation Awesome plus longue, hein, All About Travels, je vous ai mis un petit sneak peek sur une vidéo ce matin. Et dans la conversation Awesome Express de la journée, comme je vous ai dit, on va faire ça un peu plus dynamique aujourd'hui parce que je veux vous aider à corriger votre posture. C'est quelque chose que j'entends souvent. J'ai, les épaules arrondies, je commence à avoir mal au cou, j'ai toujours mal au bas du dos. Peut-être que depuis plusieurs mois, vous êtes assise plus longtemps, vous êtes dans les mêmes positions de façon sédentaire plus longtemps. Et évidemment, ça va affecter notre posture au quotidien qui peut affecter nos douleurs, nos tensions musculaires, des inconforts, un peu de raideur. Donc aujourd'hui, pour la partie 1, on va focuser sur plutôt le haut du corps. Et la semaine prochaine, dans la prochaine conversation Awesome Express, on va focuser plus sur le bas du corps. Donc si tu peux pas te joindre en live, don't worry guys, as always, toutes mes conversations Awesome sont disponibles sur ma page Facebook Armakin, sous l'onglet live ou vidéo. Tu peux scroll down là, et aller voir les sujets qui t'intéressent et que tu aurais peut-être manqué. Alors, comme je disais, ça va être un peu interactif aujourd'hui. Je vais vous démontrer certains exercices que vous pouvez faire. Fait que si vous voulez faire en même temps que moi, awesome, go right ahead. Si vous avez des questions, laisse-moi savoir. Je viens de voir que je peux peut-être faire un setup pour les commentaires, ce que je n'avais pas fait la semaine passée. Bref. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Si je ne les vois pas en live, je vais vous répondre, c'est sûr, par la suite. Si vous m'écoutez en replay, même chose, je vais revenir voir. Donc, don't be shy. Si tu essaies les exercices ou les étirements, tu n'es pas certaine de faire quelque chose comme il faut ou tu as des questions, ben je suis là pour t'aider. Évidemment, la posture, c'est différent d'une personne à l'autre, ce qui veut dire que ce qu'on va jaser aujourd'hui, les exercices que je vais te donner, c'est ce que je remarque de façon globale et générale chez plusieurs personnes. Ça ne veut pas nécessairement dire que toi, ta posture, elle a ces problématiques-là. C'est des choses qu'on voit, qui sont des tendances par justement nos activités quotidiennes. Que ce soit être à l'ordi, manger, écrire, ou pas écrire, conduire, écrire, texter, juste dans notre personnalité, des fois on est recroquevillé sur soi-même, que ça soit au niveau de notre posture ergonomique quand on est assise au bureau. Donc bref, ça se peut évidemment que les exercices, les étirements que je vous propose aujourd'hui, ça ne soit pas spécifiquement adapté, individualisé à ce que toi tu as besoin. Mais c'est sûr que ça ne peut pas nuire même si tu as déjà une bonne posture. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va partir un petit peu plus au niveau du haut du corps. Ah, je vois les commentaires! Salut Jean-Christophe! Directement de chez moi pour ton heure de dîner. Génial! S'il y a d'autres personnes en live, laissez-moi un commentaire. I just figured out comment les voir de mon ordi. Donc, merci Jean-Christophe. Tu m'as montré que ça pouvait fonctionner de voir les commentaires en live. Fait que merci d'être à l'écoute. Alors, je disais, on commence avec le haut du corps. Ce que je vois souvent au niveau de la tête, c'est ce qu'on appelle un antéprojection. Une espèce de mouvement vers l'avant, comme une autruche ou un pic-bois, parce que justement, on regarde dans notre ordinateur, on a toujours le cou avancé. Pourquoi ça, c'est un problème? Parce que regarde au niveau de ma colonne cervicale, au niveau du cou, tu viens comprimer tes vertèbres cervicales. Ce qui veut dire que ce mouvement-là, d'être en antéprojection, va venir évidemment créer des tensions, des courbatures dans les petits muscles derrière le cou. Salut Marie-Josée qui est là aussi, merci pour ton commentaire. Elle dit en mangeant quelque chose de santé, j'imagine. Ma salade, yes! J'adore ça de manger des salades, moi aussi, sur l'heure du lunch. Alors, un exercice qu'on peut faire, c'est de faire le contraire. C'est s'imaginer qu'on rentre le menton, comme si on faisait un merveilleux double menton, et vous pouvez le faire en même temps que moi. Vous me voyez, fait que vous pouvez rire de mon double menton. Moi, je ne vous vois pas, fait qu'il n'y a pas de gêne. Et on peut tenir ça 10 secondes. Donc, faites attention, j'ai pas dit qu'on descend le menton, on recule le menton. Donc, habituellement, je suis comme ça dans tes projections, je recule le menton, fait que c'est comme si je voulais
pousser les muscles ici à la base du cou vers l'arrière. Vous pouvez le faire sans rien. Donc, juste le dos droit, rentrer le menton, on tient 10 secondes, on relâche. Vous pouvez le faire appuyer sur quelque chose, que ce soit un oreiller, des fois un ballon au mur, ça peut aider. Vous pouvez le faire quand vous conduisez sur votre banc d'auto. C'est une bonne façon de s'en souvenir de le faire. Fait que moi, j'aime bien tenir 10 secondes, on relâche. On retient 10 secondes, double menton, on relâche. Et vous pouvez faire ça de 5 à 10 fois. Donc, 5 à 10 fois, comme ça, tu habitues ton cou à pas être dans cette position-là tout le temps. Évidemment, if you catch yourself, être dans cette position-là, des fois, on s'en rend pas compte, ben, pense-y, fais juste reculer ton menton. Pour le cou, pour les maux de tête, tout ça, ça peut vraiment aider avec la posture. Parce que qu'est-ce qui arrive si on est ici? Bien, évidemment, tout le reste qui descend, qui est en dessous de ça, va devoir compenser d'une certaine façon. Alors, exercice numéro 1, s'assurer d'autograndir et de laisser plus d'espace à la colonne cervicale, ce qui risque de vous aider, comme je disais, pour des tensions et même souvent des maux de tête. Deuxième chose qu'on voit souvent, c'est les épaules qui sont soit fermées vers l'intérieur ou qui sont en bascule, donc encore une fois vers l'avant. Fait qu'on est soit arrondi vers l'intérieur ou on est en bascule. Et ça va solliciter, tout dépendant de la bascule précise ou du moment précis, du mouvement précis, des muscles différents. Règle générale, aujourd'hui, je vais vous en montrer un pour venir ouvrir cette région-là. Parce qu'encore une fois, on fait tout en avant. Right? Donc, bon, ça se peut que tu ton trapèze ici, on peut s'étirer avec le cou. Ça se peut que ça soit un petit pectoral qui fait faire une bascule au lieu que ça soit l'ensemble du grand pectoral. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir des termes. Vous n'avez pas besoin d'être dans les détails pour aujourd'hui, évidemment. Mais je vais vous montrer un étirement que souvent on fait sans s'en rendre compte parce que ça nous fait du bien et quelque chose que vous devriez intégrer quelques fois par jour, surtout si tu sens que tu es vraiment arrondi. Imagine mon chandail, si je suis toujours arrondi, ben il va tout être en petits plis comme ça. Et dès que je vais vouloir aller chercher quelque chose en arrière ou m'étirer ou me tourner pour ramasser quelque chose, ben ça se peut que ça déchire parce que les fibres de mon chandail ou les fibres musculaires sont habituées d'être en position raccourcie. Fait que c'est important d'aller ouvrir, aller chercher cette mobilité-là, cet étirement-là, parce qu'on est toujours comme ça. Right? OK, donc étirement au mur, super simple, vous avez peut-être déjà fait. Donc, je me place vraiment latéralement au mur. La jambe qui est le plus proche du mur, dans mon cas, c'est la jambe droite. Je vais l'avancer juste un petit peu. Le dos il est droit et je vais passer mon bras droit, donc le même bras qui est du côté de la jambe, complètement en arrière, un petit peu plus haut que l'épaule. Vous pouvez faire hauteur de l'épaule, le poing fermé, je serai plus dans mon biceps, dans mon bras. Dans ce cas-ci, on va aller chercher plus le grand pectoral, comme je disais. Donc, essayez d'avoir la main au mur, un petit peu plus haut que l'épaule. Ma jambe qui est près du mur, comme je vous dis, est avancée. Et je veux m'imaginer que je m'en vais vers l'avant et vers le côté opposé. Donc, souvent, on est de même. On est tout pogné, on est tout croche. Okay? Donc, avance un petit peu vers l'avant et imagine que ton corps, ta poitrine tourne vers l'autre côté. C'est très subtil comme rotation parce que, évidemment, le mur, il est là. Fait que c'est impossible d'être full tourné. Fait que placez-vous droite et ensuite, je fais comme si j'avançais et je faisais une petite rotation. C'est super important. L'autre chose que je vois aussi souvent, c'est que l'épaule va être tout pognée dans l'oreille. Fait que descendez cette épaule-là. Okay? Quand je me place, je descends mon épaule. Évidemment, j'ai deux côtés, donc après ça, je me reviens de bord, j'amène ma jambe en avant, je place mon bras avec ma paume de main et j'avance et je me tasse un peu vers la direction opposée en gardant mon épaule loin des oreilles. Fait que ça, c'est un étirement très, très global, très, très général pour t'aider à ouvrir un petit peu au niveau de la poitrine. Tiens, minimum 30, 45 secondes. Des fois, on s'étire vite puis on lâche la position. Il faut tenir longtemps les étirements passifs en respirant bien. Donc, tu fais ton 10 secondes, 5 ou 10 fois. Et après ça, tu peux faire ton étirement pour les grands pectoraux. Tenir le minimum 30 à 45 secondes. Ensuite, dans le même ordre d'idée, on a évidemment, comme je l'ai dit, le chandail, les muscles qui sont en raccourci, qui sont en pli. Fait que quand ça, c'est raccourci en avant, mais qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans le haut du dos? C'est là que souvent, on peut avoir la posture du haut du dos arrondi. Fait que oui, je peux étirer ça pour amener mon épaule vers l'arrière quand je fais mon étirement que je vous ai montré,
mais je peux aussi renforcer le haut du dos pour être capable d'avoir une position plus droite sans être comme un soldat tout le temps puis avoir mal partout parce qu'on est stické puis ankylosé comme un soldat. Donc oui, on veut tirer qu'est-ce qui est raccourci, mais qu'est-ce qui est en arrière, entre les omoplates, toute la région du haut du dos, on est comme en mode je retiens. T'sais, on est en mode le chandail, là, au lieu d'être en pli, il est vraiment étiré puis il est à veille de déchirer. On ne voudrait pas que ça se produise dans nos muscles. Et de toute façon, des muscles qui sont trop longtemps en position allongée, c'est un peu la même chose que des muscles qui sont trop longtemps en position raccourcie. À la longue, ça peut créer des douleurs et des tensions musculaires. Fait qu'au lieu d'aller étirer cette région-là, ben, elle est déjà étirée. On veut aller la renforcer. On veut s'assurer que les muscles reprennent leur position initiale, leur position qui est supposée être normale. Donc, il y a 2 exercices qu'on peut faire de renforcement. Je vais vous montrer plusieurs alternatives, tout dépendant de l'équipement que vous avez à la maison. Un premier exercice super simple à comprendre, c'est la tirade. Tirer quelque chose pour s'assurer qu'on vient travailler les omoplates ou plutôt travailler le haut du dos, venir squeezer. Donc, que ça soit avec un élastique de ce genre, si vous avez un petit élastique en rond, vous le placez au niveau de vos pieds. On se place toujours le dos droit, les épaules en bas. Et là, je vais venir tirer l'élastique. Si je reste arrondi puis je tire avec mes bras, vous voyez clairement que it defeats the purpose, right? Ça va pas m'aider. Donc, c'est important d'être le dos droit. Puis moi, je commence toujours avec juste les omoplates. Fait qu'imaginez les omoplates qui tirent vers l'arrière. Et après ça, c'est les bras qui vont poursuivre le mouvement. Donc, je vais en extension complète, omoplate, bras. Au niveau de la prise, ça ne dérange pas vraiment. Il y a tellement de façons de faire des tirades. Tu peux y aller large, tu peux y aller ce qu'on appelle en supination, donc prendre l'élastique par en dessous, les coudes près. Tu peux y aller avec les mains en nœud de chaque côté. Si tu as un élastique qui est comme ça, donc qui n'est pas fermé en loupe, c'est exactement la même chose. Et là, comme je te dis, tu peux y aller plus large, tu peux y aller dans l'autre sens, tu peux y aller vraiment neutre. Donc, si tu veux, tu peux alterner la prise. Ça change des petites choses au niveau plutôt des bras, mais l'important, c'est toujours d'aller chercher là, cette tirade-là, ces omoplates-là qui viennent se squeezer ensemble, parce que c'est ça qui va t'aider à renforcer ton haut du dos. Si tu n'as pas d'élastique et que tu as seulement des poids, on va faire dans une position qu'on appelle bent over, une position penchée. Tu peux le faire debout, tu peux le faire assise sur un sofa ou sur une chaise. On va faire le même mouvement de tirade. C'est juste que, comme on n'est pas avec un élastique, on ne viendra pas tirer les poids en position horizontale. Alors, différentes façons. Comme je te dis, tu peux le faire à 4 pattes, tout simplement le dos droit, venir tirer ton poids un à la fois en squeezant l'omoplate et descendre. Tu peux le faire en alternance ou faire toutes tes répétitions d'un côté et après ça, changer. Ensuite, position debout. Tu sors les fesses, tu gardes le dos super droit, rentre le nombril et là, tu vas venir tirer comme on faisait avec l'élastique. Donc, je descends complet, je commence avec juste mes omoplates et après ça, les bras ils viennent. Comme avec l'élastique, tu peux le faire un peu plus large, tu peux le faire en supination de l'autre côté, tu peux le faire en neutre. L'important, c'est de garder le dos droit. En position assise, ça se fait la même chose. Je m'incline complètement sur mes cuisses. Si jamais vous avez le bas du dos sensible, au lieu de le faire debout, je vous conseille de le faire assise. Je me penche le plus possible. Vous pouvez écarter les pieds un petit peu si c'est plus confortable. Et je viens toujours faire ma tirade, qui est exactement le même mouvement, en squeezant les omoplates. Ça va pour la tirade. Je vais juste vérifier qu'il n'y a pas de questions ou de commentaires. Parfait. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas à les rajouter. Donc ça, je vous conseille un genre de 2 à 3 séries de 10 à 15 répétitions. Si tu as des poids plus lourds, tu vas faire moins de répétitions. Si ton élastique n'est pas super résistante, tu vas pouvoir faire plus de répétitions. Toujours avec une belle forme de mouvement. Puis, comme je te dis, tu peux varier la façon où tu le fais avec l'élastique, avec les poids, à 4 pattes, assis et tout ça. Mais vous comprenez que le but, c'est vraiment aller chercher les muscles dans le haut du dos. Un deuxième exercice pour venir solliciter du renforcement au niveau de la même région. Moi, j'appelle ça un reverse fly. Mais pas juste moi, là, ça s'appelle comme ça en anglais. Un reverse fly. Même chose, si vous avez un élastique qui n'est pas fermé, donc qui est long,
Ce que vous allez faire, soit en position debout, je vais vous montrer en position à genoux assise parce qu'avec la caméra, ça va être plus clair. Tu commences devant, les bras allongés comme d'habitude. On s'assure de descendre les épaules loin des oreilles. Et là, tu vas venir ouvrir, comme si tu voulais t'envoler, faire des ailes de chaque côté. L'élastique vient à peu près au niveau de la poitrine. En ce moment, ça brûle entre mes omoplates parce que je squeeze. Et tranquillement, je ramène en avant. Nul besoin de revenir ici parce que vous voyez, j'ai plus de résistance dans l'élastique. Donc, je vais toujours garder une mini-résistance. Alors, j'ouvre, squeeze les omoplates et je ramène. Il n'y a pas de compensation. Donc, si c'est trop résistant, vous devez faire ça, bouger, faire l'autruche, fléchir les coudes. Bien, prends ton élastique plus large ou prends un élastique qui est moins résistant. Attention à ça aussi. On veut descendre les épaules. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez faire exactement le même mouvement, mais en position que j'appelle Superwoman, donc à plat ventre sur le ventre. Vous allez placer vos bras de chaque côté. J'aime bien le faire avec les pouces en thumbs up vers le plafond. Donc, vous allez soulever un petit peu la poitrine du sol et venir faire votre reverse fly en squeezant les omoplates. On redescend si vous êtes capable sans toucher au sol et squeeze, descend. Donc, je ne m'en vais pas en arrière. Je m'en vais vraiment vers le plafond en position T. Je regarde au sol pour ne pas avoir de tension dans le cou. Squeeze, descend. Je prends mon temps. Get a good squeeze at the top. Et même chose, on peut faire comme la tirade, un genre de 2-3 séries de 10 à 15 répétitions. Prends une petite pause de 30 secondes à 60 secondes entre tes séries pour venir renforcer le haut du dos. Alright? J'espère que ça vous aide. On commence avec ça aujourd'hui. Essayez-les. Il n'y a rien de dangereux à faire tout ça tous les jours. Donc, si tu veux faire ton antéprojection au niveau du cou, ton double menton, tu peux le faire même 2 fois par jour sans problème. On tient 10 secondes, on relâche, tient 10 secondes, on relâche 5 à 10 fois. Tu viens étirer tes pectoraux de chaque côté, minimum 30 à 45 secondes. Time-les, parce que des fois, on pense que ça fait 30 secondes puis ça fait juste 8 secondes. Et si tu viens renforcer ton haut du dos, ce qui est bon pour tout dans la vie, mais pour aider aussi à rétablir la posture, bien, tu peux faire une variation entre tes tirades ou entre tes écartés ou tes reverse fly. Je trouve que ça se dit mieux là. En anglais, c'est un terme qu'on est un peu plus familier. En anglais aussi. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, let me know. C'est, comme je vous dis, des choses qui ne peuvent pas nourrir, surtout si toi, tu le sais que tu es un peu comme ça, un peu arrondi, puis des fois, tu as mal au haut du dos, puis tu as mal au cou. Bien, évidemment, try it. Et c'est comme toujours, guys, c'est la constance qui va vous aider à avoir des résultats. Parce que c'est pas parce que tu prends 1 ou 2 minutes pour faire tes étirements, tes exercices, si le reste de tes 23 heures et 45 minutes dans ta journée, tu es dans ta mauvaise posture, ben, je veux dire, les exercices vont pas nuire, mais est-ce que ça va vraiment aider? Pas tant. OK? Donc, assure-toi d'aller faire à tous les jours ou au moins 3 fois par semaine de façon constante, avec la pleine conscience de le faire comme il faut, puis pas juste de le faire vite pour t'en débarrasser. Et tu vas te donner la chance de peut-être justement ressentir les bénéfices pour corriger tout ça. Encore une fois, il y a 1 million d'autres choses qu'on peut parler au niveau de la posture. Vous êtes toutes des personnes différentes. Si vous avez besoin d'un plan de match plus personnalisé, faites-moi signe, as always, ça va me faire plaisir. Mais en attendant, ça vous donne des petits trucs pour commencer. Marie-Josée dit « Je m'y mets demain ». Yes! J'aime ça, des gens qui sont dans l'action. Donc, pas de problème. Puis, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, au niveau de la conversation Awesome Express, on va faire un peu le même principe. On va parler surtout du bassin, du bas du dos, un peu du bas du corps pour vous aider justement avec d'autres petits trucs pour votre posture. Alors, merci de votre écoute. N'oubliez pas d'aller écouter la conversation Awesome longue sur le podcast. Je vais faire un Q&A aussi, un épisode de podcast, une conversation Awesome avec des questions-réponses. Fait que si vous avez des questions pour moi que vous aimeriez que j'aborde, que je réponde dans un futur épisode de podcast en lien avec n'importe quoi, si ça fait longtemps que vous me suivez, vous savez que je parle de toutes sortes d'affaires, que ce soit le développement personnel, que ce soit les voyages, que ce soit la nutrition, l'entraînement, la posture, des habitudes de vie, routine matinale, des livres. Bref, des questions en lien avec n'importe quoi. Je vais faire un épisode questions-réponses du public. Fait envoie-moi ça en privé ou laisse ça dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'ajouter ta question à cet épisode-là. Until then, guys, je vous souhaite une excellente journée.